Bonjour, aujourd'hui on va regarder dans le fond l'ajustement dans l'habitacle de conduite, mais pour les véhicules de police plus particulièrement. Pour ce faire, on va se servir dans le fond de l'aide-mémoire qui a été développée dans le fond à l'aide aussi d'un comité de travail paritaire qui a été validé dans le fond par différents policiers et l'École nationale de police. Et cette aide-mémoire-là, dans le fond, se divise en 4 sections. On a une section qui va toucher à l'assise, une section qui va toucher au dossier, une section qui va toucher au volant et dans certains cas, parce que les véhicules ont des pédales électriques, il peut y avoir des ajustements particuliers. Et pour terminer, tout le terminal véhiculaire, donc que ce soit un portable, que ce soit dans le fond une tablette qui est utilisée sur un support en soi. Donc vous allez voir, c'est une recette simple, on la suit dans l'ordre, il y a vraiment 9 points dans le fond qu'on va voir ensemble et je vais vous expliquer comment ajouter de façon systématique chacun des éléments de l'aide-mémoire. Donc commençons par dans le fond le premier point, donc la première famille qui est l'assise, on parle de la hauteur du siège. Qu'est-ce qu'on vise dans le fond? C'est relativement simple. Le point de final dans le fond, le point de repère qu'on vise, c'est d'avoir les cuisses environ à l'horizontale à la fin de l'ajustement. Donc qu'est-ce qu'on va valider dans le fond? À quel point je peux faire l'ajustement de mon siège en termes de hauteur pour qu'à la fin, je n'ai pas la cuisse qui pointe vers le ciel ou que la cuisse pointe vers le sol, mais qu'elle soit relativement environ à l'horizontale. Vous voyez présentement, l'ajustement est parfait, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas une compression, j'ai une bonne circulation sanguine. Donc, relativement simple, vous allez voir. La profondeur du siège maintenant. Évidemment, un enjeu par rapport à notre grandeur, la longueur des jambes des personnes. Donc, je vais pouvoir utiliser, là, j'ai la chance d'avoir un siège qui est électrique, donc j'ai vraiment un ajustement qui est possible. Là, vous voyez, là, avancer et reculer avec l'ajustement du siège. Dans mon cas plus grand, évidemment, je vais le mettre au maximum, dans le fond, pour assurer que je maintiens toujours le même point de repère qui est la cuisse à l'horizontale. Vous allez aussi voir que dans un monde idéal, on essaie d'avoir toujours un angle de plus de 90 degrés entre la jambe et la cuisse. Encore une fois, pour maximiser le retour veineux, la circulation sanguine, donc c'est plus confortable, moins d'engourdissement. Troisième point, c'est l'angle du coussin spécifiquement de l'assise en soi. La plupart des véhicules qui sont électriques avec un siège électrique le permettent dans le sens que je peux avoir vraiment un ajustement sur l'angle final de l'assise, en fait, du siège. Donc, ce qu'on désire le plus possible, c'est de se rapprocher d'un siège qui est neutre, qu'on appelle, donc à l'horizontale. Plus il va être incliné vers l'arrière, plus il y a de chances que j'ai généré de la compression à l'arrière de la cuisse. Donc, évidemment, on va viser, dans le fond, un siège qui est le plus plat possible. Dans certains véhicules, pour les gens qui sont très grands, en reculant, nécessairement, le siège va tranquillement s'incliner vers l'arrière. Ça peut être un enjeu un petit peu pour les gens qui sont plus grands, mais globalement, vous devrez quand même avoir une circulation qui est raisonnable pour avoir une assise là, qui est la plus neutre possible. Donc, c'est vraiment simple, hauteur, profondeur et l'angle en soi de l'assise. C'est la première famille. Deuxième famille, en fait, qu'on va regarder, c'est la portion du dossier. Qu'est-ce qu'on a pour commencer? L'angle du dossier. Ce qu'on vise, en fait, c'est très simple, avoir un dossier qui est légèrement incliné vers l'arrière, donc légèrement à plus de 90 degrés. Pourquoi? Bien, un dossier qui serait trop droit, en fait, c'est que probablement je vais perdre mon dossier. Donc, je vais toujours avoir un effort pour me maintenir dans mon dossier. Ce n'est pas une bonne idée. En plus des équipements, vestes pare-balles et autres, ça va être inconfortable. Trop incliné vers l'arrière, quelqu'un qui conduirait vraiment beaucoup trop incliné, je vais l'exagérer, mais je vais devoir casser la tête pour regarder en avant. Donc, c'est comme si je me tenais avec la tête penchée pendant tout mon corps de travail. C'est pas bon pour le corps. Attention. Donc, c'est un juste milieu entre les deux, légèrement incliné vers l'arrière, un petit peu plus 90 degrés, qui fait que je suis bien supporté dans mon dossier, mais je n'ai pas le cou qui est cassé vers l'avant, donc ça ne devrait pas être un enjeu. Donc, la position à ce moment-là, elle est impeccable. Le prochain point, c'est les supports lombaires ou coussins lombaires, comme vous préférez. Ce qu'on vise, dans le fond, c'est de déterminer deux choses. C'est quoi la portion la plus creuse de mon dos? Donc, on va parler vraiment de la portion qui est lombaire, le creux lombaire, en fait. Puis ensuite, vous avez la chance, surtout dans les véhicules électriques, d'avoir une composante qui permet quoi? L'ajustement de la profondeur du coussin. Donc, déjà, je vais pouvoir valider avec le coussin en le testant, en le gonflant tranquillement. Est-ce qu'il est dans mon creux lombaire? Est-ce qu'il est au bon endroit? Parce que c'est une hauteur qui est fixe dans ce véhicule-ci. On est dans un F-150 présentement. Donc, je vais le tester. Moi, ça tombe bien. Le virement, il est à la bonne hauteur. Il tombe dans mon creux lombaire. Par la suite, pour m'assurer de la bonne profondeur, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au maximum. Je vais sentir que ça fait un point, je dirais, un certain point dans le creux de mon dos. Et tranquillement, je vais enlever un peu de pression jusqu'à temps que je sente qu'il y ait vraiment un support, dans le fond, dans mon creux lombaire, mais sans que ça soit inconfortable. Et à ce moment-là, je vais pouvoir préserver une belle courbure naturelle de ma colonne vertébrale. Ça va être positif pour le travail. Ensuite, l'appui-tête, en fait. Souvent, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Peut-être qu'on n'a pas tendance à beaucoup ajuster. En fait, l'appui-tête, dans le véhicule qui nous intéresse ici, non seulement que l'ajustement en hauteur, certains ont un ajustement qu'on appelle en angle, donc un peu, si vous préférez, la profondeur qui permet de faire un ajustement, mais présentement, c'est seulement la hauteur. Ce que je veux, c'est que la hauteur finale, dans le fond, quand je vais faire l'ajustement pour la hauteur, c'est que l'appui-tête arrive où? À l'arrière de ma tête, la partie la plus prononcée de l'arrière de ma tête. Comme ça, si j'ai un impact arrière,
j'aurai pas ce qu'on appelle le coup du lapin ou le whiplash là, en bon québécois. Donc, ça va préserver, ça va éviter, dans le fond, peut-être une aggravation d'une lésion potentielle dans un accident. Puis l'autre chose, c'est que lorsque j'ai un moment, une lumière rouge, quoi que ce soit, je peux faire une micro-pause, je peux m'appuyer dans mon appui-tête, relâcher les muscles de mon cou parce qu'on sait que le travail nécessite énormément de balayage toute la journée parce qu'on observe, on se promène dans le fond là, dans les rues de notre ville. Donc, ça va être un gros avantage aussi. Donc, simple ajustement pour la hauteur pour arriver à la partie la plus importante à l'arrière de la tête. Ensuite, on va tomber dans le fond dans la prochaine section qui est volant et pédale électrique. Commençons par le volant, dans le fond. Différents éléments, dans le fond, qui sont super importants, qu'on veut retenir en termes de profondeur et d'angle. Dans le fond, on a la chance, avec la plupart des volants maintenant, dans presque tous les véhicules, d'avoir un ajustement qu'on appelle télescopique et en angle. Qu'est-ce qu'on vise, dans le fond, à la fin, la position finale, c'est de se dire, dans un monde idéal, avoir minimalement un point entre la cuisse et le volant. Comme ça, je peux pouvoir aussi facilement sortir de mon véhicule. C'est quelque chose qui est important. Puis en termes de profondeur, on suit beaucoup à ce qui est dans la formation qu'on donne, dans le fond, aux policiers, aux policières, c'est tout ce qui est la conduite d'urgence. En général, le point de repère qu'on donne, c'est environ de pouvoir, avec les omoplates bien appuyées dans le dossier, être en mesure, idéalement, de pouvoir toucher de justesse le volant avec mon poignet. Normalement, on va avoir une bonne distance. Même avec les équipements, ça va nous permettre quand même de sortir de façon assez rapide du véhicule. Et à ce moment-là, je vais avoir mon ajustement qui est idéal en termes de profondeur et de hauteur. Donc à ce moment-là, je vais le barrer comme ça. Pour quelqu'un qui serait plus corpulent, on va aussi penser à garder une distance d'environ au moins un point entre le volant et le ventre pour être certain, encore une fois, qu'on est capable de sortir facilement du véhicule. Donc vous voyez que présentement, bien relâché, j'ai ma position conduite d'urgence. C'est l'idéal dans le fond en termes de position là, pour le corps. Les pédales électriques, en fait, on ne les a pas sur ce véhicule-ci. Je n'irai pas trop loin en ce sens. Ce que je veux juste vous dire, c'est que ça peut être un ajustement final en fonction de ma longueur de jambe. Est-ce que vraiment j'ai un bon confort? Est-ce que je suis bien appuyé, les talons au sol? Est-ce que les pédales vont pouvoir être un complément d'ajustement pour la longueur de mes jambes? Si c'est le cas, on pourrait les utiliser bien évidemment, mais ce véhicule-ci, vous remarquerez, n'a pas cet ajustement présentement. Pour terminer, je vais tasser mon volant justement pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. On va parler dans le fond du terminal véhiculaire au sens large. Je vous dis tout de suite, il y a plein de types de supports, de types d'équipements dans les différents services de police, dans le fond au Québec. Je ne pourrais pas vous dire là, spécifiquement faites ci, faites ça. C'est plutôt des recommandations qui sont générales. Ce qu'on nomme, c'est qu'il y a plusieurs ajustements qui sont possibles, autant avec l'écran qu'avec le clavier, tout dépendant. Des fois, c'est un laptop, c'est tout ensemble, ça va varier d'un service à l'autre, mais on veut maximiser l'utilisation des ajustements qui existent au niveau de notre terminal véhiculaire, que ce soit sur un pivot. Donc, celui-ci, il y a un pivot. Il y a un pivot aussi avant-arrière. À la fin, ce qu'on désire, dans le fond, c'est d'avoir une posture qui est la plus neutre possible, le moins de torsion possible lorsque je vais utiliser, dans le fond, mon terminal véhiculaire. Et l'autre chose aussi, c'est que certains véhicules vont proposer un ajustement au niveau du clavier sur un bras, dans le fond, directement ou littéralement d'avoir un clavier qui est détachable. Attention pour pas trop de flexion, casser le cou pour regarder dans le fond lorsque vous allez travailler. Donc, trouver un juste milieu qui permet d'avoir une posture qui est la plus optimale possible. Je peux même en profiter pour légèrement m'asseoir de côté pour orienter un peu plus mon bassin vers mon terminal véhiculaire pour avoir une position qui est plus optimale en termes de travail. Donc, déjà, je vais avoir beaucoup moins d'inconfort dans le cadre de ma rédaction, plus particulièrement avec le terminal véhiculaire. Donc, voilà. À la fin, normalement, avec les différents ajustements, on a passé au travers des 4 familles pour avoir une position qui est optimale pour le travail. Merci.